Добро пожаловать в мой канал. Sophie Orange, journaliste RTL, partageait l'article publié le 05-01-20-18 à 08-12. La tempête Eleanor est passée, mais ses conséquences sont nombreuses dans le pays. De nouvelles inondations et avalanches sont annoncées pour aujourd'hui, favorisées par les pluies et vents violents de la tempête, qui a fait 3 morts et 1 disparu en France depuis mercredi. 20 personnes ont été également blessées dont 4 grièvement, selon le dernier bilan jeudi soir du ministère de l'Intérieur. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de retrouver un pompier porté disparu. Ce volontaire âgé de 65 ans a été emporté par un torrent déchaîné entre l'Isère et la Savoie alors qu'il secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture. Plus de 80 personnes sont à sa recherche, selon le ministère de l'Intérieur. Vendredi, 25 départements sont toujours placés en vigilance orange pour pluie, inondations et avalanches. Le risque d'avalanche est encore sur tous les massifs savoyards, Beaufortain, Vanoise, Haute-Tarentaise, Maurienne, Haute-Maurienne, Aravis, Chablais et Mont-Blanc. Les autorités appellent les vacanciers à ne pas anticiper leur retour, car des routes sont toujours en cours de déblaiement. À écouter également dans ce journal. Société Marseille est la ville la plus ensoleillée de France avec 3110 heures de soleil cumulées. La ville dépasse la Corse et la Côte d'Azur. Santé. Le Conseil d'État doit donner sa décision sur un éventuel arrêt des soins donnés à Inès, 14 ans, dans un état végétatif depuis le 22 juin dernier. Ses parents souhaitent la maintenir en vie, contre l'avis du corps médical. NDDN. L'Édouard Philippe entame ce vendredi la consultation des élus locaux avant une décision, prévue d'ici la fin du mois, sur la construction ou non de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique. Diplomatie. Le président turc Erdogan est reçu aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État devraient discuter de la Syrie, de l'Europe mais aussi de la question sensible des droits de l'homme en Turquie. Attentat. Selon Mediapart, un membre des services de renseignement français aurait, sur demande de sa hiérarchie, post-daté un document réalisé une semaine avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray où le père Jacques Lamel avait été assassiné, en juillet 2016. La rédaction vous recommande lire la